Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Dans cette édition, vous saurez tout sur cette maladie invalidante. Le dossier du dimanche sera consacré à la question des enfants victimes d'abus sexuels. Nous y ferons le point sur la situation en Côte d'Ivoire. Législative anticipée en Thaïlande, le vote fortement perturbé par les manifestants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Tout d'abord, premier titre de ce journal. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. 60 éditions et la Côte d'Ivoire toujours comptée parmi les pays endémiques avec plus de 1000 nouveaux cas dépistés en 2013. La lèpre, une maladie très souvent considérée comme honteuse. Une victime de cette maladie accepte néanmoins de témoigner. Un reportage de Christelle Menant. Une tache plus claire et insensible sur la peau. C'est ainsi qu'a débuté la maladie chez Jean Kwao Aboli. C'est la lèpre, maladie infectieuse chronique et invalidante si elle n'est pas traitée dans sa forme la plus grave. Jean fait partie des 1012 nouveaux cas dépistés en 2013 en Côte d'Ivoire. Kwao Aboli Jean, à Saint-Militaire, matricule 113 857. Je ne vais pas la liser comme ça. Je ne vais pas voilà. Moi-même, je fais comme ça, tu vois. Moi-même, là, je fais comme ça. Il n'y a pas de ça, je prends préparé, biffé là, je me brûle tout partout, je ne sais pas comment je vais faire. La bactérie responsable de la lèpre, le bacille de Hansen, est proche de celle de la tuberculose. Le bacille peut rester inactif dans le corps humain plus de 10 ans. Il attaque la peau, les nerfs et les muqueuses. Il n'existe pas de vaccin, mais la lèpre, on en guérit. Un traitement, la polychimiothérapie, combinant 3 antibiotiques, est disponible gratuitement dans les structures sanitaires. Le traitement ne nécessite pas d'hospitalisation et dure 6 à 12 mois. La maladie se transmet par les sécrétions nasales ou buccales lors de contacts étroits et fréquents avec un sujet infecté et non traité. Ils sont plus contagieux à partir du premier jour du traitement jusqu'à la guérison. La lèpre, considérée comme une maladie mystérieuse, effraie. Beaucoup y voient le signe d'une malédiction. Stigmatisées, les victimes sont mises au banc de la société. On ne m'approche pas. Contre malade, on ne m'approche pas. J'ai 26 enfants, mais là, ça s'en fout de moi. Des fois, je fais des je ne mange pas. Célébration aujourd'hui donc de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. On rappelle que la célébration officielle en Côte d'Ivoire se déroule à Mans. Les travaux de réhabilitation du collège Mermoz avancent bien. Les locaux de l'administration viennent d'être livrés. Les inscriptions pourront donc démarrer comme prévu dès le mois de février. Michel Digré. En septembre 2014, à la réouverture du lycée international Jean Mermoz, l'école aura fière allure au regard de la maquette de l'établissement. Les 4 hectares du site sont en chantier sous la supervision du BNET. Les travaux sont aujourd'hui vraiment en plein et nous pensons que le nouveau calendrier qui a été établi sera respecté, à savoir qu'il faut livrer les premiers bâtiments au mois d'avril, ensuite livrer l'entièreté du collège à fin mai et les équipements viendront au plus tard fin juillet pour permettre la rentrée 2013-2014. Le coût de la réhabilitation, 9 milliards de francs CFA, un investissement de l'État de Côte d'Ivoire pour faire renaître de ses cendres cet établissement détruit et fermé depuis 2004 au point culminant de la crise politico-militaire. Une satisfaction pour le gouvernement ivoirien au moment où elle livre le bâtiment administratif destiné aux inscriptions qui démarrent ce 17 février. C'est un grand symbole pour nous à plusieurs titres. C'est vraiment le retour de la Côte d'Ivoire dans la normalité après la crise que nous avons traversée où il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été détruites. Cet établissement est fait aussi pour signaler la volonté du gouvernement ivoirien d'accueillir de grandes institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, dont évidemment la composition africaine de l'encadrement justifie un programme adapté, le programme français, mais aussi une ouverture. Ce sera un programme bilingue, français en anglais. La contribution de l'État ivoirien pour la réhabilitation de l'établissement lui permet d'entrer dans le capital de la mission laïque française, la structure qui gère le lycée international Jean Mermoz.
Une partie de jeu de dames pour parvenir à la cohésion sociale, c'est ce que tente de faire une association. Hier, un tournoi a été organisé entre les jeunes du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Grâce Kando. Justine est vendeuse d'aloko au quartier Koweït de Yopougon. Pendant la crise post-électorale, elle a vu son domicile pillé et ses biens détruits. De retour au quartier, Justine décide de pardonner, de prendre un nouveau départ. Là, chez moi, ils ont cassé ma maison, ils ont tout vidé, mais pas les assiettes, tout ils ont pris. Mais malgré ça, la vie continue, on peut racheter encore ce qu'elle a perdu. Tout comme elle, Michel Djebi à la retraite et Eugène Lat-Nomel sans emploi souhaitent que la page de la crise soit définitivement tournée. La guerre est finie, je suis content. J'ai dit qu'on n'a qu'à laisser. Parce que c'est Dieu qui a fait ce qui est perdu là. Si on n'a pas mort, on va trouver encore. Il faudrait forcément qu'il y ait la paix pour qu'au moins nous tous, on s'accorde pour au moins bâtir notre pays. Un message auquel adhère l'association des joueurs de dames du quartier Koweït de Yopougon. L'association a donc initié une partie du jeu des dames. Objectif, réconcilier les différentes communautés. Quand la crise même est finie, tout le monde était sorti de ce quartier. Et c'est le jeu des dames qui a réuni petit à petit la jeunesse. Nous demandons véritablement à tous ceux qui sont blessés, qui ne travaillent pas, qui ont vraiment du mal dans leur cœur, de laisser tomber. L'initiative est appréciée par la chefferie traditionnelle, les leaders religieux et certains responsables en charge de la sécurité dans la commune. Ils invitent tous les Ivoiriens à la reconstruction de la Côte d'Ivoire en prônant la paix et la réconciliation. Ce jeu de dames qui a réuni toutes les communautés du quartier Koweït a vu également la participation de Joël Ncho Atse, champion mondial de 5 minutes de cette discipline. Plusieurs organisations de la société civile ont participé à un séminaire sur la gouvernance locale et le leadership. L'initiative du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui au contrôle citoyen de l'action publique. La population ivoirienne, dans sa grande majorité, ignore bien souvent le rôle qu'elle peut jouer dans la gestion des affaires publiques locales, d'où son manque d'intérêt quant à la mise en œuvre de nombreux projets communautaires. Comment l'y impliquer? C'est tout l'intérêt des 2 jours de séminaire en faveur des organisations de la société civile. À chaque fois, les organisations de la société civile critiquent la manière de gérer les affaires publiques et pourtant on ne voit pas leur implication pour changer les choses, pour communiquer davantage avec les populations afin qu'elles comprennent comment elles peuvent faire des suivis, des actions qui sont menées en leur faveur. Développement personnel, leadership et gouvernance locale, autant de thèmes développés au cours de cette formation. Un atout pour ces acteurs de la société civile sélectionnés dans leurs actions auprès des autorités et des populations. Ce que nous visons à long terme, c'est que ces acteurs qui ont été formés au cours de ces 2 jours de séminaire puissent à leur tour, au niveau de la base, former d'autres personnes et aider à l'implication des populations et particulièrement des femmes dans le processus de gestion des affaires publiques locales. Dans son projet d'appui des populations à la gouvernance locale, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire bénéficie du financement de la Fondation NED, National Aid Women for Democracy. Des nouvelles de l'étranger, tout d'abord en bref, le calendrier électoral en Égypte est connu. La présidentielle aura lieu dans 3 mois. L'annonce intervient au lendemain des célébrations du 3e anniversaire de la révolte ayant chassé Hosni Moubarak du pouvoir. Manifestation émaillée de heurts meurtriers avec au moins 40 morts. La nouvelle est tombée hier. Le chef de l'État français, François Hollande, et Valérie Trierweiler se séparent officiellement. Cette dernière s'est envolée aujourd'hui pour l'Inde dans un cadre humanitaire et à titre personnel. Les Français n'ont plus de première dame. François Hollande et Valérie Trierweiler, c'est fini. Le président français a fait officiellement savoir samedi qu'il ne partageait plus la vie de sa compagne. Valérie Trierweiler endossera son habit de première dame une dernière fois en Inde pour une association humanitaire. Cette séparation intervient après des révélations dans la presse People au sujet de la liaison du chef de l'État avec une actrice française. Au sud-est de l'Inde, où un bateau a fait naufrage aujourd'hui, l'embarcation transportait 43 personnes. L'accident a fait au moins 21 morts. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants.
On en vient à ce vote, on peut le dire, chaotique en Thaïlande. Plus de 2 millions d'électeurs sur un total de plus de 49 millions s'étaient portés volontaires pour voter avec une semaine d'avance. Des législatives anticipées fortement perturbées par des manifestations. À une semaine des législatives controversées, les manifestants anti-Thaksin ont fortement perturbé le vote anticipé organisé dimanche en Thaïlande. À Bangkok, 19 des 50 bureaux de vote ont dû être fermés à cause des manifestations. Il y a quelques instants, la commission électorale vient d'annoncer la fermeture de ce bureau de vote. Mon travail est maintenant terminé. Plus de 2 millions d'électeurs s'étaient pourtant portés volontaires pour voter une semaine à l'avance. Je suis très déçu par ce qui se passe. Je suis venu pour voter, surtout que je travaille à Bangkok maintenant. Je veux voter. Repartir dans ma ville natale va me coûter beaucoup d'argent. J'ai le sentiment que l'on a violé mes droits. Ce n'est pas bien. Ils devraient laisser les gens voter. C'est notre droit de choisir ou non quelqu'un. Ils ne devraient pas faire cela. La procédure de vote par anticipation prévue pour les électeurs ne pouvant se déplacer était vue comme un test permettant d'évaluer la faisabilité de l'organisation des élections. La présence de manifestants autour des bureaux de vote est en elle-même la porte ouverte à une forme d'intimidation des électeurs. Il faut négocier avec eux et leur faire savoir que bloquer une élection est un acte illégal, c'est la loi, mais s'ils continuent d'insister pour le faire, nous ne pourrons pas continuer à voter. La justice thaïlandaise n'a pas modifié la date des élections législatives du 2 février prochain, une annulation réclamée par les protestataires. La justice estime que ce report est de la responsabilité conjointe de la commission électorale et de la première ministre. Yingluck Shinawatra, qui refuse toujours de démissionner, doit rencontrer la commission électorale mardi et pourrait être contrainte d'annoncer un report des élections. Les cas d'abus sexuels sur les enfants sont quelquefois relégués à la page des faits divers, mais le phénomène est bien plus inquiétant pour les victimes et parents de victimes. Pas facile d'en parler. Enfants victimes d'abus sexuels, quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Un sujet certes délicat, mais important. Et si nous en parlions pour briser le silence? Le dossier du dimanche est signé Christelle Menant. Déborah, 9 ans. Victime d'attouchement sexuel. Marlène, 13 ans, victime de viol. Les garçons ne sont pas non plus épargnés par cette atrocité. Entre les mois de mai et septembre 2013 en Côte d'Ivoire, plus de 70 cas d'abus sexuels ont été déclarés. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car le nombre de cas non déclarés ou réglés à l'amiable est beaucoup plus important. Selon les experts, au moins un enfant serait abusé chaque jour sur le territoire ivoirien. Et ce sont généralement des fillettes. 50% d'entre elles ont entre 2 et 8 ans. Sandrine a été violée par un homme de son village. Elle avait à peine 15 ans. Il m'a vu dans le marché, la nuit. Il m'a envoyé dans l'acheter des cafés pour lui. Il a dit d'aller déposer dans sa chambre. Et quand je suis partie, il a fermé la porte. Et il a taché ma bouche. Le souvenir encore trop douloureux. Sandrine n'a pas pu nous raconter la suite de cette tragique histoire. L'homme avait la cinquantaine. Les auteurs d'abus sexuels ont majoritairement plus de 30 ans. Bien intégrés dans la société, ils sont souvent proches de la victime ou de sa famille. Les auteurs d'abus sexuels donnent des peines d'emprisonnement. Des peines d'emprisonnement allant, on va dire, de 2 à 5 ans pour ce qui concerne les attentats à la pudeur ou de 5 à 20 ans pour ce qui concerne le viol. La lutte contre les abus sur les enfants et la prise en charge des petites victimes sont l'affaire du gouvernement et d'une dizaine d'ONG actives sur le terrain. En matière de lutte, nous agissons beaucoup plus au niveau de la sensibilisation. Nous formons des leaders communautaires. Nous installons après la formation des comités locaux de prévoyance et de vigilance pour nous informer des cas, bien entendu, de violences sexuelles, de viols, pour prendre en charge l'enfant victime. Il est très difficile pour un parent
de se rendre compte d'un cas d'abus sexuel sur son enfant. Pour que les enfants puissent parler des violences sexuelles dont ils ont été victimes, il faudrait que les parents soient compréhensifs, qu'ils puissent accepter ce que l'enfant va leur dire, qu'ils puissent encourager l'enfant à parler et ne pas le juger par rapport à ce qui est arrivé. Et lorsqu'il y a un doute, il est recommandé de consulter au plus vite un médecin. Les parents doivent bien sûr donc saisir les autorités judiciaires, à commencer par les officiers de police judiciaire dans le commissariat de police ou dans les gendarmeries. Et pour être prudent, afin de prouver cet abus sexuel, doit aussi se faire délivrer un certificat médical. Un numéro vert a été mis en place par le gouvernement. Il s'agit du 116. Il permet de déclarer tous les cas d'atteinte aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.